Et là, vous allez dire penalty, là, vous allez dire penalty, regardez. Regardez. Il sait où se placer, regardez. Les gars, respectez un minimum CR7, il n'est pas que des penalties. Écoutez, la célébration. Tout le stade avec lui. Oui, il marque beaucoup de penalties. En même temps, tu vas me dire, c'est normal, c'est lui le tireur de pénaux dans l'équipe d'Al Nassr. Mais que vous le vouliez ou non, plein de fois cette saison, l'année dernière, tout le temps, il marque des bangers. Que ce soit du pied gauche, du pied droit, de la tête. Parfois, il met des coups francs. Même si oui, je suis d'accord, il a régressé en coups francs, mais il continue à en mettre. 40 ans, les gars, 40 ans. Et il continue à briller, à faire kiffer les fans de foot et vous êtes pas contents. Retrouvailles avec Benzema aujourd'hui, retrouvailles avec Ferdinand. Dites-vous que ce mec, il est plus âgé que Wayne Rooney. Il a que 5 ans de moins que Ronaldinho. Il a l'âge de certains footballeurs, enfin, d'anciens footballeurs qui sont déjà à la retraite depuis pas mal de temps. C'est pour vous dire, en fait, la longévité de ce mec. Vous voyez le but que je vous ai montré, l'instinct qu'il a? Le renard des surfaces. Il a vu que Mané allait centrer, il s'est déplacé jusqu'à la cage pour aller mettre la tête. Un vrai renard des surfaces, un vrai numéro 9, un vrai buteur. Voilà pourquoi il va finir avec 1000 buts. Moi, je vous le dis. Je peux pas parler trop vite, mais je pense que CR7 va enfin gagner le championnat cette année. Parce qu'on va pas se mentir, depuis l'arrivée de George Jesus, Al Nassr, ils sont transformés. Regardez-moi ce bilan, 4 matchs, 4 victoires, 0 nul, 0 défaite. Le plus important, 14 buts, seulement 1 but encaissé. Et bien sûr, CR7 encore buteur ce soir. Limite, j'en ai marre de me répéter, il marque à tous les matchs. Et ce soir, il a marqué un but magnifique de la tête. D'ailleurs, c'est le meilleur buteur de la tête de tous les temps. Je vous mets au défi de me trouver un attaquant meilleur de la tête que CR7. Allez-y, mettez-le dans les commentaires, vous trouverez pas. Ce soir, il a marqué son 946e but. J'ai même plus les mots. Il est à seulement 54 petits buts des 1000 buts. Et il y en a plein qui me croient pas, mais je vous le dis, l'histoire elle est en marche. Il va marquer son 1000e but à la Coupe du Monde. Il reste encore beaucoup de matchs. Quand tu prends tous les matchs de championnat, les matchs de coupe, les matchs de préparation à la Coupe du Monde et la Coupe du Monde, mais c'est sûr qu'il va marquer son 1000e but à la Coupe du Monde 2026. Et toi, je t'oublie pas, Mané, t'as marqué un banger ce soir sur un centre magnifique de Kingsley Coman. Il te met une demi-volée, mais parfaite. Là, je retrouve le Mané de Liverpool. Ça, c'est l'image de la soirée. Benzema et CR7 qui se font un câlin. Ça fait remonter les souvenirs de l'époque où les deux, ils étaient au Real et qui marchaient sur l'Europe. CR7 prend la Coupe du Monde 2026, est-ce qu'en même temps il prend le Ballon d'Or à 41 ans? Mais bien sûr que oui, Messi il a gagné la Coupe du Monde 2022 en marquant 5 pénaltys, il a pris le Ballon d'Or. J'irai même plus loin. Si Ronaldo prend la Coupe du Monde, il clôt le débat avec Messi. Je vous dis ça en toute objectivité, même si je suis un pro CR7, parce que s'il prend la Coupe du Monde 2026, il y a de fortes chances qu'il mette son 1000e but pendant la compétition. Chose qu'aucun footballeur n'a jamais réalisé, même pas Messi. Je rajoute à ça le fait que CR7 est au-dessus de Messi en Ligue des Champions à tous les domaines. Nombre de Ligue des Champions, but en Ligue des Champions, passe D en Ligue des Champions, coup franc en Ligue des Champions, penalty en Ligue des Champions, c'est simple. Tu penses à un record, c'est CR7 qui l'a. La carrière en club, je suis désolé, mais il n'y a pas de débat non plus. La photo, elle parle pour moi carrément. CR7 est parti dans plusieurs championnats et a gagné partout où il est allé. Le mec, il a pris 3 premières ligues d'affilée dans le championnat le plus dur du monde. Il a pris des Serie A quand il est allé en Italie à plus de 35 ans. Le mec, il a marqué plus de 100 buts en 100 matchs. Il a gagné 5 ballons d'or. Oui, c'est moins que Messi, sauf qu'il en a gagné un avec United et plusieurs avec le Real Madrid. Donc ça montre que le mec, il a réussi à être le meilleur joueur du monde dans 2 championnats différents. Bref, si CR7 prend la Coupe du Monde 2026, il prend un ballon d'or en même temps. Il gagne tous les trophées possibles avec le Portugal, dont 1 euro, 2 Ligues des Nations. Il aura marqué 1000 buts, le seul joueur à atteindre ça. Tu rajoutes à ça tous les records qu'il a en LDC, la compétition la plus dure en club, mais le débat bien sûr qui sera clos, CR7 ce sera le meilleur joueur du monde. Pour vous, si Cristiano Ronaldo remporte la Coupe du Monde 2026, est-ce que pour vous, il va dépasser Lionel Messi ou il égalera Lionel Messi? Cette question, je vous la pose parce qu'on va pas se mentir, depuis la Coupe du Monde 2022 gagnée par Messi, il y a beaucoup de personnes, voire énormément de personnes, qui disent qu'il n'y a plus de débat entre les deux. Messi, il a fini le débat. Parce qu'on va pas se mentir, on a tous vu, il y a eu un débat entre les deux joueurs, une rivalité comme pas possible pendant 15 ans. Les deux, ils ont tout gagné, sauf que CR7 n'a pas encore de Coupe du Monde. Messi, il avait déjà une finale de Coupe du Monde en 2014, et là, il vient de remporter la dernière Coupe du Monde en 2022. Et en plus de ça, il a fini 2 fois meilleur joueur de Coupe du Monde. Donc en vrai de vrai, moi j'aime les deux joueurs, hein, mais qu'on le veuille ou non, Messi en Coupe du Monde, il a largement plus prouvé que CR7. D'autant plus que CR7, je crois, il a jamais marqué, si je dis pas de bêtises, en phase finale de Coupe du Monde. Donc pour vous, si jamais il gagne la Coupe du Monde en 2026 avec le Portugal, sachant que je sais même pas s'il va être titulaire à tous les matchs, est-ce que pour vous, au moins, il égalera Messi? Genre, il y aura toujours le débat entre les deux. On pourra dire les deux, ils ont une Coupe du Monde, les deux, c'est au même niveau. Ou est-ce que pour vous, carrément, il dépassera Lionel Messi? Parce qu'on va pas se mentir, il y en a quand ils défendent CR7 en club, ils ont quand même de gros arguments. CR7, il a prouvé de partout, il a gagné de partout, il a plus de Ligue des Champions que Messi, donc il y a aussi des choses où tu peux défendre CR7. Dites-moi votre avis en commentaire. Les gars, vous le voyez celui-là là? Surveillez-le moi là. Surveillez-le moi. Cristiano Ronaldo, 946e but en carrière. Et ça, c'est un but de la tête. Alors les gars, ça, c'est un but sur penalty ou c'est un but magnifique
où tu t'envoles et tu frappes de la tête. C'est ça Cristiano Ronaldo, les gars. Je sais que c'est compliqué pour certains d'entre vous d'accepter que Cristiano Ronaldo ne marque pas que des tapines, ne marque pas que des pénaltys, ne marque pas des buts tout faits. Il va les chercher, il va s'envoler. À l'âge de 40 ans, il saute plus haut que vous tous alors que vous êtes au pic de votre forme, alors que vous êtes à votre prime. Cristiano Ronaldo, les 1000 abdos, ça sert à quelque chose. Et bientôt, ça sera les 1000 buts, tout simplement. Il continue de marquer des beaux buts. Vous ne pouvez pas dire qu'il s'appelle Penaldo. C'est un penalty, ça aussi. Vous êtes dans le déni et nous, on est en train de profiter et on est en train de kiffer. Si vous n'êtes pas dans le train, tant pis pour vous. Mais si vous critiquez, c'est juste que vous êtes jaloux. Très bonne soirée et les Pro CR7, abonnez-vous! Eh les gars, ça vous dit rien ça? Regardez-moi ça. Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Eh oui, forcément, les retrouver entre Marco Reus et Monsieur Robert Lewandowski. Aïe, 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 la nostalgie quand tu nous tiens. Foutu poussière dans l'œil. Rentrons, il pleut. Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Karim Benzema, le meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid. Et puis ensuite, tu peux inverser les deux. Les deux sont corrects anyway. Ils nous ont tellement fait vibrer. Ils nous ont tellement régalé. Je me rappelle de souvenirs de fou. Les Ligues des Champions, 2016, 2017, 2018, 2014. Et puis au final, Karim, qui devient le successeur de Cristiano Ronaldo. C'est lui qui devient la machine à but du Real. Combien de fois Cristiano, il s'est fait huer. Karim Benzema, il a toujours été là. C'était le bon soldat. Il lui donnait des ballons à chaque fois. Cristiano Ronaldo, quand Benzema se faisait huer, il lui donne le penalty, il le fait tirer. Les deux nous ont fait rêver. Et au final, ils se retrouvent à la croisée des chemins en fin de carrière. Match Al-Nassr Al-Etihad. Ça, c'est pour les passionnés de football. Ça, c'est pour les passionnés du Real Madrid. C'est la nostalgie, tout simplement. Des photos, des souvenirs, des vidéos, des highlights, ce que vous voulez. On a tellement kiffé. Les amis, si vous avez aimé ces deux joueurs-là, posez votre like et abonnez-vous. Les gars, regardez quelle belle action d'Al-Nassr. Regardez comment ça joue, une touche. Tac, tac, décalage, tout, bien. Et regardez. Est-ce que vous avez vu où il a tiré? Est-ce que vous avez vu où il a tiré? Regardez, il y aura le ralenti. Comme ça, vous allez bien voir. Regardez, l'action, elle était incroyable. C'était magnifique. Et il y en a un qui vient tout gâter. Un, lui. Regardez, il va tirer où? On voit même plus la balle. Comment tu fais pour gâter une action comme ça? L'équipe, ils ont joué comme le Barça. Une touche, tac, 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 ça va vite. Le gars, on lui donne un caviar. Dans la surface, en retrait. Il n'y a plus de goal, il n'y a plus rien. Il a eu le temps de contrôler. Mais comme lui, c'est que la puissance. La puissance, au lieu juste de cadrer, de placer. Pas! Il a tué des pigeons là-bas en Arabie Saoudite. Je sais même pas s'il y a des pigeons là-bas. Chacun arrête de vouloir mettre de la force à chaque fois. Apprends à caresser le ballon. Tu places petit filet, c'est bon. Il n'y a pas besoin de mettre toute ta puissance pour ça. Appelle Messi. Il va t'apprendre, il va t'expliquer, Je me devais de ressortir cette photo. Une photo qui prouve bel et bien à tout le monde que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire. Comment c'est possible, en 35 matchs, de mettre 48 buts et 17 passes décisives? Est-ce que vous vous rendez compte? Le plus choquant dans l'histoire, ça reste cette stat. À 27 ans, il n'avait marqué que 275 buts, très loin de son compteur actuel. Dites-vous qu'en 13 ans, il a marqué à peu près 700 buts. À partir de 2012, Messi a fait sa saison record à 91 buts, où il a enchaîné 4 ballons d'or d'affilée. Voici la réaction qu'a fait Cristiano Ronaldo. Il s'est juré d'écraser le lutin. Et devinez quoi? Il l'a fait, en recollant 5 partout au ballon d'or, et en l'explosant en termes de buts. Mais malheureusement, quand la FIFA a vu que Ronaldo avait recollé à Messi, ils ont tout simplement décidé de commencer la corruption au ballon d'or. Parce que vous pouvez mettre tous les arguments que vous voulez, mais en aucun cas, Modric ne devait finir devant Cristiano Ronaldo cette saison. Regardez les stats, regardez les trophées. Vous savez très bien ce qu'il a fait cette année-là. Un triplé contre l'Espagne en Coupe du Monde. Une retournée face à la Juventus en demi-finale. Beaucoup de moments marquants. Meilleur buteur en Ligue des Champions avec 15 buts. Ne trouvons pas d'excuses. La mafia qui est la FIFA fait son job. Mais je n'en resterai pas là. On fera tomber le lutin une bonne fois pour toutes. Ce que je cache derrière ma grosse tête, ça va vous choquer pour toujours. Ce que je vais vous montrer, ça dépasse l'humanité. Ça dépasse la norme.
Ce que je cache derrière ma tête, ça va éduquer les plus jeunes d'entre vous. D'un point de vue football, bien sûr. Parce que votre éducation, j'en ai rien à faire. Ce que je cache derrière ma tête, ça n'a plus jamais été fait. Hormis par cet homme. Est-ce que vous êtes vraiment prêts pour voir ça? Cristiano Ronaldo, 48 buts, 17 passes D en 35 matchs. Je répète, 48 buts, 17 passes D en 35 matchs. Cristiano Ronaldo, au Real Madrid. Il y a des joueurs qui ont pris des ballons d'or en mettant 20 buts. Comment tu voulais qu'un joueur comme Neymar, il allait prendre un ballon d'or? Quand il y avait ce mec-là sur le podium. 65 de GA. 65 de GA en 35 matchs. J'ai des potes à moi sur Club Pro, c'est pas les stats qu'ils ont. Et Cristiano, il vient et te fait ça en Liga. 65 de GA de goal assist. La saison n'est même pas finie à ce moment-là. Aucun humain fait normalement avec le même sang que nous peut faire ça. Est-ce qu'on a déjà vu le sang de Cristiano? Est-ce qu'on a déjà vu son sang? Est-ce qu'on a déjà vu ses veines? Il doit avoir le sang d'un mec. Je le vois comme Piccolo finalement. C'est du jamais vu, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Merci Cristiano. Merci pour ce que tu m'as fait vivre. T'es le meilleur joueur du monde, on t'aime. C'est léger, c'est pas lourd, abonnez-vous les frères.